Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre carrière, de notre première saison avec la team Total Energy sur PCM 2024 bien entendu. On se retrouve directement pour le National Championship France avec vous voyez une belle étape vallonnée entre les herbiers et les herbiers. On finira, voilà, enfin c'est un circuit comme dans la vraie vie. Écoutez, vu que c'est très vallonné, on va bien sûr se prendre nos meilleurs coureurs en vallon pour tenir au maximum, espérer avoir le plus de monde possible qui rallie la fin. On verra qui sera vraiment le leader en fonction des formes du jour, bien entendu. On voit que les favoris, forcément, Valentin Madouas, Julien Lafilippe et Paul Lapera, les trois qui sont largement au-dessus. Mais il y a quand même du Bardet, Laporte, Lenny Martinez qui peuvent faire des choses et d'autres encore. Même nous, on est capable de faire une grande course. On a vécu des grandes courses dernièrement avec un critérium exceptionnel. C'était avec Steph Kras qu'on retrouvera d'ailleurs juste après pour un autre. Comment ça s'appelle pour son championnat national à lui. Voilà. Nous, l'avantage dans ça, c'est que pour aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de monde. Là où Alaphilippe et Rondel vont être que deux, nous, on aura 8 équipiers. Donc ça peut être un gros avantage pour notre équipe. Et on va essayer d'en bénéficier au maximum. On voit que Pierre Latour, oh, plus 2 en vallon, ça c'est très cool. Pierrot qui va sûrement être notre leader, écoutez. Parce que là derrière, on a du -2, -1. On voit que les mecs ont pris assez cher. Là. Ils sont plus en très grande forme. Mais Pierre l'est. Pierre est dans une bonne forme. On va juste directement du coup le placer devant. Écoutez, je vais au moins faire un train avec eux. C'est nos trois meilleurs, on va dire. Placez-vous là. On va se mettre là comme ça. Gachignard va se mettre là parce qu'il a une bonne forme. Hop, Alexis Brunel également. Et Pierre Latour dans la roue. Comme ça, les deux autres deux lettres et Marceau, eux, ils s'occuperont d'aller chercher l'eau, les bidons, etc. On va la jouer comme ça. Pour comprendre un peu la physionomie de l'étape, on va enchaîner beaucoup de fois du coup ce mont des Alouettes, qui est un mont pas très difficile, avec pas une grosse pente, ouais. 4% de moyenne sur 2,7 km. Donc écoutez, à voir si ça enfin, comment la fatigue va arriver. On voit que tout de suite la groupe AMFDJ a pris le lead, hein, forcément avec notamment un Valentin Madouas. Ils ont de quoi faire. Ils ont des grandes chances de victoire finale aujourd'hui. Même si Pierre Latour va essayer de faire en sorte que ne se passe pas. On voit que l'échappée est partie. 6 hommes à l'avant. Parmi lesquels est-ce qu'on retrouve des beaux noms? On a du coup Adrien Petit, ok. Ouais, je connais pas. Morin, je connais parce que j'avais fait une carrière dans cette équipe. euh, avec un en pro cycliste. Donc Morin je connais mais bon, pas de grands coureurs à l'avant, c'est pour ça qu'on leur laisse beaucoup d'avance notamment. En tout cas avec la Groupama et l'équipe de Romain Bardet d'ailleurs, qui ont pas mal de Français du coup. Ah bah il y a Barguil, je suis bête. C'est vrai qu'il y a Barguil, Combo et Romain. On voit que pour l'instant le rythme du peloton est tranquille, on va pouvoir accélérer en x8. Ça, il n'y a pas trop d'inquiétude à se faire comme ça. D'ailleurs les gars, juste après, après les deux étapes du coup, on va voir après Steph Kras, pas sûr qu'on fasse toute l'étape. Enfin, on verra pour Steph avec pour la Belgique. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'après, du coup, on aura les dossiers à faire. On aura les dossiers à regarder un peu l'évolution. Est-ce qu'il y a des coureurs qu'on vise qui vont avoir une augmentation de points? Ce qui s'était passé avec Vasek et du coup on avait enlevé Vasek au bout de la deuxième augmentation parce que c'était un peu abusé, je trouvais. Oh, Marcelo qui est déjà en train d'aller chercher de l'eau, c'est nickel. Voilà, c'est à la FIB ou c'est Mathis Rondel à la FIB qui est déjà présent à l'avant. Martinez aussi, hein, Lenny Martinez qui doit être le seul français, je pense, de son équipe. C'est là où la Groupama a encore un meilleur avantage que nous parce qu'ils ont des meilleurs coureurs, mais là où nous, voilà,
C'est notre carte à jouer, de la jouer bien collectif. On va tenter de la faire comme ça. Après, vous voyez que d'habitude, le championnat de France, c'est quand même des calls assez compliqués, ce qui fait que ça part très rapidement en vrille, on va dire, avec tout le monde qui s'attaque, avec un peu comme comme une classique, un peu, je dirais. Et là, on voit que c'est pas le cas. Pour le moment, ouais, c'est tellement des petites cotes qu'au final, les coureurs les passent assez facilement, sans trop de difficultés. Donc après, on va voir si je pense que ça va accélérer là, vers la fin de l'étape. Et on va voir ce qui se passe. Va falloir être attentif aussi aux attaques, je pense, dans les deux dernières montées. Enfin, dans les deux dernières avant la montée finale, bien entendu. On va être attentif à ça. Et voilà. Moi, j'y crois, les gars. J'y crois. J'espère que vous aussi, vous y croyez. Parce qu'en vrai, ce serait beau un petit maillot pour Pierre Latour, là. Sur ses épaules, un maillot bleu, blanc, rouge. Ce serait magnifique. En plus, on l'aurait pour le Tour de France comme ça. Enfin, genre, ce serait trop beau. Là, il y aurait tout qui irait très bien. Attention, il y a une attaque devant, là. C'est qui Mario, ok, Mario qui attaque. Mais écoutez, ça devrait se gérer sans trop de difficultés, j'ai envie de vous dire. On va changer les ordres en fonction. Voilà, on voit qu'ils se fatiguent un peu plus vite, Jordan et Thomas, que Mathieu et Alexis. Donc on va les mettre plus devant. Allez, là on va être attentif. Pas d'attaque. Pas d'attaque. On voit juste que. Oh, attention, attention, il y a des attaques là. Anthony Perez, Barré qui attaque aussi. Barré qui fait partie des favoris, hein. Il a quand même 77 en vallon. Anthony Perez, le Toulousain, qui a attaqué de loin aussi. Je pense que c'est quand même trop loin, mais on sait jamais. Attention à ça. On va essayer de demander un dernier ravito. Barguil qui a fait un peu d'effort. Là, on va Mathis Rondel, Paris Peintre. Paris Peintre qui a attaqué. Paris Peintre qui lui juste il attaque. Il essaie de partir aussi. Le cours de la G2R. C'est le plus gros des favoris pour l'instant qui a attaqué. Donc écoutez, on va essayer de mettre du rythme pour les rattraper. Mathis Rondel qui est bien présent. Un coéquipier d'Alaphilippe, bien entendu. Allez, voilà. Rondel qui fait un gros travail. On va pouvoir rentrer sur cette petite échappée. Ils ont tenté, ils ont eu raison sûrement de faire ça. Maintenant, qui va mettre du rythme. Non, c'est Baudin qui veut attaquer maintenant. Et qui est encore suivi par Barré et par d'autres. Mathis Louvel qui veut attaquer également. Voilà, c'est tout le monde qui tente un peu sa chance sur cette fin d'étape. Il reste 20 km. Allez, 2 lettres. Moi, donne-nous de l'eau à tout le monde là, ce sera parfait. Hop, hop, on va prendre les gels avec certains. C'est bon. 2 lettres, il a donné de l'eau. Et on n'est plus que 60 dans le peloton. Écoutez, j'ai envie de mettre un petit rythme parce que là, on est dans une montée. On va arriver dans une des difficultés. Attention, j'ai pas envie qu'il y ait d'attaque. J'ai envie que personne puisse attaquer. Et il va rester 15 km. 15 km. Est-ce qu'on peut tenter, nous, une attaque? Est-ce que nous, on peut surprendre avec une attaque? Allez, Jordan. Allez, allez, peut-être faire la différence. Attendez. Mathéo, toi, tu vas pouvoir te mettre comme ça, par contre. Je pense que non. On a pas réussi, on n'a pas pu. Écoutez, on a fait péter un peu plus le peloton. Les mecs ont dû faire un peu d'effort, c'est très cool déjà. Et on rentre dans les 12 derniers kilomètres, les amis. 12 kilomètres, une dernière difficulté. On va faire prendre le gel à tout le monde. Et 24 dans le peloton. 24, il y a tous les favoris, je pense. Ouh, grosse équipe là pour AG2R. Paul Lapera qui est bien là. Barré qui est là, oui. Magnier, Bardet, Louvel, Baudin, Laporte qui est présent aussi. Martinez forcément, Madouas. Et bien là, par contre, Madouas n'a plus de coéquipier. Ça, c'est plus étonnant avec vu l'équipe qu'ils ont quand même. J'ai pas vu que Jordan était KO. Allez, bah écoutez, ça va finir sur un espèce de sprint, hein.
Paul Sexas qui est là également. Ça va se faire sur un sprint. Sprint en montée, du coup, forcément, avec les 3 kilomètres du Mont des Alouettes. On aura 3 équipiers pour lancer Pierre Latour. Franchement, on a des chances, je pense. Après, attention, derrière, il y a du Christophe Laporte hein, qui est une énorme pointe de vitesse. Donc ça va être le plus dur. Allez, on va se mettre au moins à 95. On essaie de lancer du mieux possible. Pierre Latour, pardon, j'ai hésité sur son prénom. Mathieu qui va prendre le relais. Allez, tu peux sprinter Mathieu. Alexis qui sprint. Et Pierre Latour, j'ai peut-être sprinté un peu tôt. Mais ça va le faire. Ça va le faire les amis, on fait 1 et 2 avec Alexis Brunel. Deuxième place, c'est Pierre Latour qui remporte ce titre de champion de France. On aura un Pierre Latour en bleu, blanc, rouge sur le Tour de France. On a magnifiquement bien géré cette fin d'étape. On avait une équipe forte, on a utilisé cette équipe pour lancer le sprint, voilà. Et on a lancé peut-être un peu trop loin, mais ça l'a fait quand même. Madouas, il a tenté de suivre, mais il n'a pas trop réussi. Et derrière, on a voilà, Indy Martinez 17ème, Paul Sexas 19ème. On a distancé tout le monde. Écoutez, on a fait une magnifique victoire d'étape. Ça compte comme une victoire d'étape en plus, je pense. Et je crois que c'est la 12ème. Donc je pense que là, on a l'objectif annuel rempli en termes de victoire d'étape. Ce qui est très très fort. Et surtout, on aura le plaisir de voir un pirate en bleu, blanc, rouge. Raison de plus pour bien sûr pour le faire aussi, j'ai envie de vous dire. Et maintenant, est-ce que Steph Kras va pouvoir aller chercher quelque chose lui aussi? Là, ce sera une course totalement différente. Ok, on fait partie des favoris cette fois, mais on n'a pas de coéquipier. Là, on va la jouer tout seul. On va le tenter. Je sais pas du tout comment ça va donner et tout. Mais écoutez, on va tenter d'aller faire un petit résultat, d'aller chercher ce maillot national. Ce serait magnifique d'avoir Steph et Pierre Latour avec ces maillots. Qui sont des maillots distinctifs, forcément. Il y aura quand même du Remco, notamment, qui est largement favori. Ilan Van Wilder, en vrai, si Ilan va le chercher, après Ilan sera forcément, sera l'équipier de Remco, mais imaginez qu'il l'aille chercher. Ce serait assez drôle parce que on peut potentiellement le recruter l'an prochain. Allez, on va pouvoir nous se mettre en effort en garde des positions 85. Et peut-être te mettre juste au niveau de Ilan, s'il te plaît. Mets-toi un peu derrière, voilà. Parfait. On voit que là, par contre, c'est une montée un peu plus sèche. Il y aura d'abord la côte de N à 5% de moyenne. Et ensuite, on se tape 10% de moyenne. Après, c'est seulement 1 km. Mais c'est. Enfin, 1 km 5. Mais voilà. Du coup, là, les efforts, ça arrive souvent. Ça va être dur. Ça va être dur physiquement de tenir sans équipier. Et écoute, on va voir ce qu'on peut faire. Et on va tenter de gagner cette étape. Il y a combien là? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fois cet enchaînement et on finit même avec une mini cote à la fin. Ça va être costaud aujourd'hui, ça va être très très costaud. Allons chercher un petit bidon là pour s'arrêter. On va devoir tout faire avec Steph lui-même. En plus, du coup, on a chopé un -1, mais ça reste un +1 en moyenne montagne et en montagne. Après, c'est plus du vallon. -1 en baroudeur, moins en descente, moins en prologue, ça va. C'est pas un -1 forme du jour qui nous fait du mal, je pense. Après, ça aurait été mieux un petit +1, histoire d'aller chercher des petits bonus. Devant, est-ce qu'on a des mecs qui peuvent être chauds? Non. Il n'y a personne devant. Dans tous les cas, je pense que les grosses équipes là, elles vont gérer l'échappée. Elles sont beaucoup à avoir beaucoup de coéquipiers justement. Allez, on va pouvoir retourner chercher de l'eau. On profite qu'on soit sur du plat, voilà, ça fait pas trop d'efforts. Et on reste très bien placé à l'avant du peloton, au milieu de l'équipe de Remco et Dylan. Remco qui est juste là, voilà. Les stats, les gars, les stats. Si vous imaginez, là, il n'y a pas une seule stat en dessous de 80. C'est quand même fou, le mec. C'est vraiment fou.
Si un jour on a un coureur comme ça dans notre équipe, ce sera plus la Total Energy, hein, je vous le rappelle. D'ailleurs, ben pareil, en vrai, c'est trop bien ce qu'on vient de faire sur le championnat national français là. Pour la visibilité en termes sponsors et tout, ça va être incroyable ça. Ah, c'était le bon move à faire. En plus, du coup, en France et tout, on se fait voir et je pense que ça peut peut-être ramener des sponsors français à finir nous faire des offres. On verra. Mais en tout cas, ça peut amener des bons sponsors à faire des offres. Donc on regardera ceux qui s'intéressent à nous. Et on avisera en fonction de ça. Allez, on est sur du plat. On va se ravitailler à nouveau. Et en plus, là, les gars, on va bientôt attaquer le tour, hein. Je me demande si en vrai, dans cet épisode-là, on n'attaque pas le tour. Je me pose vraiment la question. Parce que. Parce qu'après, je sais pas si je pense pas qu'il y ait grand chose entre les deux, là, entre les deux étapes qu'on vient de faire et le début du tour. Il va y avoir une semaine. Donc je pense que les gars, on va attaquer le Tour de France. Peut-être faire une étape ou deux. Et ce sera cool ça. De toute façon, c'est l'événement de notre saison. Puisqu'il n'y a pas de Giro, il n'y a pas de Vuelta. Mais s'il y avait eu ça, de toute façon, dans tous les cas, ce serait un événement. Mais là, vu qu'il n'y a pas ces deux compètes, grosse accélération. On va être obligé. Putain, ça monte fort là, dans cette montée. Pas se faire décrocher. Ah, il y a une petite cassure. Petite cassure avec cette espèce de petit peloton là qui est parti. Ils sont 12 coureurs à être partis. On va les rattraper normalement sans trop de problèmes. Voilà, c'est fait. On est rentré sur eux. Est-ce que oui, c'est officiel? Allez, on va pouvoir. Merde. Non, clic droit, parfait. Se placer ici, s'il te plaît. Putain, ça roule très vite là sur cette. Même pas fin d'étape, il reste quand même 50 km, hein, les gars. Attention. Attention, attention. Après, forcément, là, les mecs, ils veulent rattraper, échapper, ils veulent mettre du rythme, ils veulent faire tout péter. Ils ont déjà pas mal réussi. Ça se finira pas. On sent que ça se finira pas en sprint comme ça l'a été pour le championnat de France. Enfin, dans un sprint un peu massif sans être un vrai sprint parce que voilà, ça a resté quand même une étape vallonnée. Mais là, on sent que ça va péter bien plus avant et qu'il y aura sûrement des attaques de favoris s'il n'y a pas trop eu dans notre course juste précédente. Allez, attention. On va se mettre un gros rythme pour monter parce que là, on voit que voilà, pour Evenpool, ça met beaucoup de rythme. Et c'est Ilan Van Wilder même qui prend le lead. On n'est plus que 22 dans ce peloton. Nous, on est encore franchement bien en forme. J'aime beaucoup la forme qu'on a. Il reste deux fois les difficultés à passer. C'est fort. C'est fort, je trouve, ce qu'on fait. Après, Steph est un très bon coureur, hein. On le sait. Il était exceptionnel au critérium, mais il était surtout en pic de forme à ce moment-là. Là, on n'a plus de pic de forme, hein. C'est aussi pour ça qu'on se tape un -1. Peut-être la fatigue accumulée et tout, ça joue forcément. Allez, allez, on accélère le rythme. Allez, mon Steph, faut tenir bon. C'est qui Lux, ok. C'est la deuxième difficulté à chaque fois où forcément c'est tellement pentu qu'ils mettent du gros rythme. On est 16 seulement dans le peloton. Et il n'y a plus d'échappée, il n'y a plus personne, hein. Donc là, c'est vraiment les 16 qui vont se battre pour la victoire finale, pour le top 10, pour le top 5 et pour le podium. Le vainqueur se cache quelque part par là. Allez, attention. Là, ça monte fort, ça monte fort. Et c'est Remco qui attaque. Remco qui attaque. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose nous aussi? On n'est plus que 7, hein. On n'est plus que 7 les gars. À essayer de suivre Remco. Il y a une grosse partie là de. Écoute, Van Aert notamment, mais de la Visma. J'espère qu'ils vont faire les efforts. De toute façon, c'est pas à nous de rouler là, les gars. On ne peut pas, on n'est pas en capacité de rouler là-dedans. Derrière Remco, il y a du plat. Nous, l'objectif, c'est de reprendre des forces. Remco, il est qu'à 20 secondes. Lui, il va se fatiguer constamment, Remco, hein, sur le plat. Et on voit que Van Aert, il donne tout. Il donne tout. Peut-être pour Tige Benoît, peut-être pour Huge Brooks.
Thibonis qui est là, Van Gils et Dylan Teuns. Voilà le vainqueur sera dans ces 8 là. Est-ce que Remco va réussir à faire cet exploit? Il reste beaucoup de kilomètres encore, hein. 20 km en solitaire à bloc, hein. Là, il est complètement à bloc. Allez, il faudrait récupérer un max de jaune, s'il te plaît, Steph. Essaye de récupérer. On voit que tout de suite ça accélère. Tout de suite, les mecs mettent du rythme. Van Aert, il a tout donné, hein. Van Aert, il a tout donné pour Thibaut et j'ai pas vu que Ouge Desbrocs a lâché, hein. Remco va être pris. Là maintenant, c'est Maxime Van Gils, hein, qui roule. Lui aussi, il a de grandes chances de victoire. Oh putain, j'ai pas vu que. On va juste rattraper vite fait dans la descente. Voilà, voilà, c'est bon, on est bon. On est dans la route Dylan Teuns. Allez, allez, allez. Eh, mon Steph, rapproche-toi encore. Oui. Voilà, on va pouvoir donner le GL. Et là, attention. Attention aux favoris. On est 6. Nous, on n'est pas trop mal. C'est la dernière énorme difficulté là du jour. Je suis prêt à suivre n'importe quelle attaque. Et pour l'instant, ça veut pas s'attaquer, hein. Ça veut pas s'attaquer, ça va finir au sprint. Ça va finir au sprint. Moi, j'aurais pas eu les capacités à te faire les 10 km solo, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu attaquer, les gars. Je n'aurais pas pu. Mais par contre, là, ouais, 10 km, on va être chacun en 1 contre 1. Et c'est là où Wout van Aert aurait été bon pour la Visma, je pense, hein. Ça aurait été le meilleur sprinter et de loin. Là, qui va réussir à gagner au sprint, qui va lancer le sprint. Ça va être toutes les questions qui vont arriver. Nous, est-ce qu'on peut se mettre. J'aimerais faire suivre, je pense, faire suivre Remco. Peut-être Thibonis, hein. Peut-être Thibonis qui a pas trop fait d'efforts non plus. 5 km. Est-ce que juste, mon ref, tu peux te placer devant, Steph, s'il te plaît? Fais l'effort de remonter un petit peu le groupe, te placer dans les premiers. Et vous savez quoi, allez, on va suivre Thibaut. On va suivre Thibaut. Oh bah il a lâché Dylan Teuns, hein. Il a tout donné le cours de la Cofidis. Nous on est dans la roue de Thibaut Nice. Et on va essayer de sprinter, on va essayer de sprinter. Ah, devant c'est parti vite, hein, c'est parti trop vite pour nous malheureusement. On est cramé, ça se jouera, ça entre les trois et ça va être Remco Evenepoel qui va gagner, qui va devenir champion de Belgique devant Tige Benoît, Maxime Van Gils, Steph Cross, superbe quatrième place mine de rien. On a devancé Thibaut Nice notamment à la fin. Dylan Teuns et Wout van Aert qui ont lâché dans les derniers kilomètres. Et bien magnifique victoire de Remco et magnifique prestation de Steph Kras, voilà, qui n'était pas du tout dans les favoris, pas du tout prévu pour finir à cette place de quatrième, et qui encore une fois vient surprendre. Et bien ce fut magnifique, ces championnats nationaux, entre Pierre Latour et Steph. Aucun regret, hein, pour Steph, parce que là on n'aurait pas pu faire mieux. On ne pouvait rien faire, après oui, s'il avait eu de la forme, pourquoi pas, mais là Remco c'est juste beaucoup trop fort. Même les deux autres étaient beaucoup trop forts pour nous. Ça reste une belle étape. On va pouvoir avancer vers, vous voyez, le 29 juin, donc vers les dossiers. Bien entendu, voilà, les petits dossiers. On a eu 6 points de plus. Ah, 6 points de plus, mais, je me dis, pourquoi on en a que 4? Et vous voyez, Ilan Van Wilder. L'agent a revu le coup pour ce coureur. 12 points à 15 points. Ça fait chier. Ça fait chier. Donc en tout, sachant qu'en tout, on aura jusqu'à 60 points. Donc théoriquement, il nous reste 10 points à allouer. Ouais. Ilan, j'ai quand même envie de. Oh putain, il a que 40% d'intérêt, hein. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Est-ce qu'on récupère les 15 points ou pas de Ilan? C'est pas ouf, c'est pas ouf. On peut pas dire supérieur à quelque chose, non?
Parce que moi je voulais Anthony Turgis. Pour le prolonger. Bien entendu. Il n'y a pas un Pierre Latour aussi Nous, il y a qui de notre équipe? Ouais, il y a Pierre Latour, moi que j'aimerais bien prolonger aussi. Parce qu'en plus, maintenant qu'il a son maillot et tout. Du coup, je vous ai dit, il nous restera 10 points pile poil. Bah écoutez, en vrai, Ilan, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que c'est possible de le choper. Il reste un mois pour que son intérêt augmente. Si on arrive à 60-70%, ce sera pas mal. Peut-être que je m'obstine bêtement. Hein. Peut-être que c'est débile ce que je fais. Hein. Mais là, du coup, après, j'ai envie de garder nos points juste pour qu'on essaie de prolonger Anthony et Pierre. Ouais, vous savez quoi, on va faire ça. On valide. Ouais, Ilan, allez, je sais pas si j'ai fait une erreur ou pas, les gars. Allez, sponsoring de l'équipe. Je vais voir ça. J'ai envie de voir ça. Alors, il y a quoi qui... Donc, on a des offres. On a des offres 4 millions. Ça m'intéresse pas. 4 73 000, ok. Mais ça, c'est des offres qu'on avait déjà. Si je ne dis pas de bêtises. Et là, du coup, les deux contacts qui se sont mis en place, c'est Wheeler Trestina avec Turkish Airlines. Ok, premier contact, mais bon, pas trop intéressant. Et là, c'est Gazprom et Swatch. Donc la Russie et la Suisse. Pour le moment, non. Dans tous les cas, là, il n'y a aucun intérêt pour le moment. J'ai envie de continuer. J'ai envie de. Moi, je vous ai dit, j'ai envie de voir ça après le Tour de France, surtout. Parce que si on fait un beau Tour de France, ça peut beaucoup jouer dans les sous qu'on nous donnera, etc. Et le Tour de France, on y est. C'est aujourd'hui le début. En partant de Nice. Nice, moyen pays à Nice. L'étape de sprint. On avait obtenu l'invitation, voilà, ça on était bon. Bon les gars, honnêtement, hein, je vais viser un max de trucs dans ce Tour de France. Hein, une victoire d'étape et idéalement le maillot à pois, je kifferais. Je kifferais, surtout que vous voyez, du coup, on va aller partir avec nos meilleurs, j'ai envie de vous dire, coureurs en montagne, notamment, et même coureurs ballon, voilà. Et après certains coéquipiers, Anthony Turgis qui est... Vu que là il est pas très bien, on va pas le prendre. Est-ce qu'on va prendre un mec qui a pas beaucoup couru là? Un mec qui a pas beaucoup couru, voilà. Lorenzo. Lorenzo Monzin qui va venir avec nous. Est-ce que nos coureurs ont de la fatigue pour ce tour? Ceux qui nous intéressent. Aucune fatigue, c'est parfait. Les mecs sont en pleine forme, pas en pic de forme, mais en tout cas ils sont plutôt en forme. Ouais, ils sont tous très loin d'un pic de forme puisqu'ils viennent tous de l'avoir. Écoutez, les amis, pour l'instant, on va juste faire simuler le début. Là, c'est juste des petites cotes et tout. Flemme qu'on se fatigue, bêtement. Voilà, Team Merlier, on n'a pas le sprinter, hein, c'est pour ça que voilà, on part comme ça. Je vous rappelle qu'on a fait des stages hein, pour le Tour de France. On a repéré toutes les étapes de montagne et du coup, forcément, bah voilà, par exemple, celle-là. Et vous voyez que stage de reconnaissance, ça aide un petit peu. Ça a un effet positif sur la forme du jour prévisionnel. Et du coup, on va faire cette première étape. Entre Nice au pays et Nice, on passera par le col Saint-Martin, la Colmiane et le col de Turini. Avec après le col d'Aise et le col des 4 chemins pour finir. Là, ça peut être intéressant de partir en échappée avec quelqu'un. Et ça peut être intéressant d'essayer de jouer une victoire d'étape, les amis. On va le tenter. Écoutez, on verra avec qui potentiellement on peut partir en échappée. J'ai hâte de voir le maillot de Pierre Latour également. Et on lance enfin ce Tour de France. On l'attend depuis le début de cette carrière. Se mesurer au plus grand, au plus fort. Allez, voilà, il y a du Vingegaard, il y a du... Ah, il n'y a pas Martinez. Un peu déçu. Un peu déçu, il y a du Pogacar, forcément Roglic, Vauquelin. Ils sont tous là les favoris. Remco, les quatre monstres. Santiago Butrago, du coup, qui remplace Martinez, mais du coup, qui sera le leader de cette Bahreïn. Oh là là, oh les formes les amis. Attendez, on va tout de suite mettre en pause pour aller voir Pierre Latour déjà. Et en vrai j'ai envie de vous dire, on va essayer de partir avec Pierre Latour. Hein.
j'ai envie de partir avec Pierre Latour. Parce que c'est un mec qui, dans la montagne, se fera distancer euh, par les favoris. Donc, ce sera plus avec Steph qu'on essaiera potentiellement de jouer un classement final. Alors qu'avec un Pierrot, on sait qu'on le jouera pas. Donc, j'ai envie de partir avec lui. Eh, mon Pierre. On va essayer de partir en s'est échappé. S'il y a du monde, par contre, ça risque de pas nous laisser partir pour l'instant. Là, on voit que ouais, ça n'a pas voulu laisser partir. Est-ce que là, nous, si on part à deux avec juste Rex, des rares qui suit aussi, là, forcément, le peloton, il aime pas. Hein. Le Red Spitty qui roule fort. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent pas plus de 4 personnes dans l'échappée là? Ah, ce serait un peu dur. Ce serait un peu dur ça comme déception. Ah, ouais, ça veut pas. Ça veut pas du tout laisser partir des échappées pour l'instant. Ça va rattraper celle de devant. Allez, pour l'instant, vu que ça veut pas laisser partir, on reste dans les roues. On essaie de reprendre un peu d'énergie. On voit que là, ça s'est calmé. Est-ce que ça va suivre? Non, ok, ok, ok. Ah, si là, on voit que c'est là, c'est qui? C'est Arkea. Arkea qui roule. Je reste avant en espérant pouvoir partir en échappée, mais le peloton pour l'instant laisse pas. Échappée numéro 2 là, les 5 coureurs à l'avant, là, ils veulent pas. C'est dur, hein, ça roule tellement fort, du coup on se fatigue beaucoup avec Pierre. Allez, ils sont plus que deux à l'avant. Est-ce qu'on nous laisse partir? On nous laisse partir parce qu'on est tout seul. Faut essayer de rattraper au plus vite ceux de devant là. Oh, c'est deux mecs de la Movistar en plus. Ah, bah c'est Nairo Quintana. Ah oui, waouh! Sacré échappé. Bon, après Quintana, il a plus les stats d'avant, hein, mais belle échappée. Est-ce qu'on va nous laisser partir? Est-ce qu'on nous laisse partir? J'ai l'impression que c'est bon. On va pouvoir partir avec juste Sanchez, puisque Quintana a lâché. Hop, écoutez, on va se mettre comme ça. Tranquillou. On prend de l'eau. Voilà, et là on va pouvoir mettre un petit rythme. Parce que, ouais, j'ai l'impression que là il est déjà mort, mon coéquipier d'échappée. Ah, ça va être dur, ça va être dur. Hein, ça va être très très dur. Putain, Pierre, te fatigue pas trop non plus. Hein. On a 2 minutes trop, ouais, 2 minutes 20 d'avance, c'est bon. Ça augmente bien. L'échappée est constituée, on est deux à l'avant. Et j'ai bon espoir pour pouvoir lâcher notre coéquipier d'échappée. Même si pour l'instant on voit que lui il veut pas rouler. On est seul à rouler, après on roule à un rythme vraiment. C'est une balade de santé. C'est une balade de santé pour ce premier col, le col de la Colmiane. J'essaierai peut-être de placer une attaque à un moment. On voit que Quintana lui fait des efforts pour revenir. Ça me dérange pas beaucoup. Peut-être qu'au moins il roulera un peu. On a 4 minutes d'avance. Hein. Plus de 4 minutes d'avance. Ok, bah Quintana a pris le rythme en main. Eh ben il a déjà lâché. Eh ben il a déjà lâché. Il a tout donné. Et il s'est cramé, le Neiro. Quintana. Allez, 5 km ce sommet. Là, j'aime pas, il roule pas du tout, là, Pedro Sanchez. Hein. Je sais pas si c'est Pedro, mais Sanchez, en tout cas, il ne roule pas. On va attendre, là, il va y avoir des petits pourcentages sympas à la toute fin. Je pense qu'on va attendre le dernier kilomètre pour attaquer. Allez, là, il roule. Là, c'est lui qui roule. Hop, j'ai envie de placer une petite attaque. Voir s'il peut tenir ou pas. Allez, effort curseur 75. Et on va le lâcher. On l'a lâché, on va pouvoir se mettre effort curseur 60. Voilà, juste histoire d'être sûr de passer. C'est fait, on a bien joué. On va prendre les 10 points. 10 points, c'est fort. C'est très fort, prendre l'eau tout de suite. Récupère et maintenant il faut aller chercher dans le col de Turini qui sera long à franchir.
faut essayer d'aller chercher ces points encore. On va essayer de récupérer au max du max dans cette descente. Ok, Sanchez qui revient sur nous, c'est très bien. Il veut toujours pas prendre de relais. Si, si. Là, il roule, il prend un peu de relais quand même, cette fois. Et là, c'est parti, les 15 km. C'est lui qui met du rythme pour l'instant. Allez, 8 km de l'arrivée au sommet. Là, je pense qu'on a peut-être même déjà. J'ai pas fait gaffe. Ah, c'est Pelayo Sanchez, pas Pedro Sanchez. Je disais vraiment n'importe quoi. J'ai pas fait gaffe si on avait. Si le mec. Ah, si on est premier ou pas du classement. Voilà, j'ai réussi à faire ma phrase. Je pense que oui, vu le peu de points qu'il y avait à prendre à la dernière étape. Je pense qu'on a dû être bon. Alors écoutez, cette fin de call, ok, elle est un peu plus compliquée que l'autre. Là, c'est lui qui place un petit relais. C'est bien comme ça, c'est lui qui se fatigue là. Hop, on va l'attaquer dans le dos. Est-ce qu'il va nous suivre? Il tente de nous suivre. On va tenter de faire exactement la même chose que dans le call d'avant. On a vu qu'on était le meilleur, on a vu qu'on était le plus fort. Allez, allez, on va continuer. Voilà, voilà, il a lâché, il a craqué, Pelayo Sanchez. Et on va à nouveau aller chercher ces points, ces 10 points, ça va faire 20 points. Parfait. Contrat rempli pour Pierre Latour, le champion de France. Magnifique maillot de l'équipe de France, non, j'allais dire. Juste de champion de France, c'est très beau d'avoir sur les épaules. La longue descente avant le col d'Aise. Si on peut aller chercher les 10 points également, ce serait nickel. Comme ça, on aurait fait un 30 sur 30. Et les 5 derniers points, par contre, je pense que l'échappée sera déjà terminée vu que les favoris vont peut-être vouloir se disputer la victoire. Mettons à 65. D'ailleurs, on voit que Steph est très. Oh, chute de Steph Kras, Delbov. Ah non, putain, il y a pas. J'ai cru que Delbov et Jega aussi. Oh là là, cette chute elle est pas bonne. Ah, cette chute elle fait mal, les amis. Gachinière, tu vas attendre. Ah, ça fait chier, Steph il était grave en forme, les gars. Pour la victoire d'étape, ça pouvait le faire techniquement parce que Steph était en grande, grande forme. On va essayer d'être en full offensif dans cette descente là, profiter de la descente. On sait qu'on va pas trop se cramer en faisant ça. Allez, on n'est pas loin du peloton. On s'en rapproche fortement. Gachinard qui se fait enfin lâcher. Qui va nous attendre. Il est là, le Thomas. Allez, mon Thomas. Allez, à fond, on a rattrapé. D'autres lâchés, mais par contre, là, ça va être chaud. On a 2015 de retard. Je vois on est mon Steph, mon Pierre, ok très bien. Il y a Pelayo Sanchez qui est revenu sur nous. Ça c'est pas le problème pour moi. On a 7 km de la montée. Ok, je vais contrôler ça. Ah non, du sprint on a 7 km mais bon, c'est parfait. C'est mort hein, les gars, c'est mort pour Steph malheureusement. Ouais, il va tout donner pour essayer de rentrer mais malheureusement ça va être fini pour lui. Ça fait vraiment chier parce que c'était avec lui qu'on voulait jouer quelque chose, potentiellement un top 10 ou un top 5. Et là, on voit que tout de suite, dans une étape, enfin, ouais, pas anodine, mais une étape où normalement il n'y aurait pas eu à avoir des gros écarts comme ça fait mal. Hein. Allez, dès que ça remonte, je vais attaquer. Parce que derrière, on voit que Van Velt, Bardet aussi qui a attaqué. Et là, le problème, c'est que nous, en fait, nos coureurs, bah, ils sont pas assez bons les autres. Ça aurait été Steph. Steph aurait été très très bon. Donc écoutez, on n'a plus qu'avec Pierre à tour pour jouer quelque chose. Ah, ben on voit que même pas besoin d'attaquer. On voit que Pelayo Sanchez est trop fatigué pour nous suivre.
Bardet. Bardet qui revient sur son ancien équipier, voilà, les anciens de la SG2R là, peut-être réunis. Moi j'ai bien envie d'amener Bardet vers la victoire. Ah, c'est bon, c'est le peloton du coup. On a quoi? On a 50 secondes d'avance sur le peloton. Allez mon Pierre, hein. Tiens bon, tiens bon. Ça va être chaud jusqu'à la fin. Je pense pas qu'on puisse le faire avec Pierre, hein, mais on sait jamais. En tout cas, on a pris les 30 points, donc ça c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est magnifique. On se fatigue forcément hein, en essayant de garder cette place là, de garder ces minutes d'avance. Il va rester 15 km. Prends ton gel, Pierre. Là, la montée, on va essayer de la faire à bloc. Tout donner dans cette montée, après ce sera de la descente. Derrière, ça risque d'attaquer forcément. On joue tout avec Pierre. On joue tout avec Pierre. Est-ce qu'il y a des offensives? S'il n'y a pas d'offensive, c'est très bon pour nous s'il n'y a pas d'attaque. Hein. Ouais, si c'est juste des équipiers qui roulent, oui, on va perdre peut-être un peu de temps, mais ça va être très bénéf. La Bora, on voit que la Bora cherche quelque chose. Hein. Avec Roglic forcément qui va peut-être s'attaquer à un moment. Putain, nous on est complètement mort. En fait, on s'est complètement cramé, j'ai pas fait gaffe. Ah, j'ai pas fait gaffe du tout, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde, on va se faire rattraper par le peloton. Ça va être simple pour eux de nous rattraper. Au moins, on a pris les points. Ouais, ouais, on a été rattrapés. On va tenter un sprint, pourquoi pas, avec Jordan et Mathieu. Franchement, magnifique étape hein, de la part de Pierre. Hein. Magnifique, il aura tout donné. Le champion de France, il va prendre le maillot à poids et j'espère qu'il va ne plus le lâcher jusqu'à la toute fin. Très belle étape. Van Edveld qui attaque. Il tente une attaque à 6 km, il veut échapper au sprint. 5 km. On va tenter le sprint avec Pierre Latour, puisque derrière, ils n'y arrivent pas. Donc nous, on va tenter de se mettre dans la roue de qui? On peut se mettre dans la roue de... Il n'y a pas un sprinter là? Mike Tennyson qui est là. On va prendre la roue de Mike. Qui lui va forcément aller chercher... essayer d'aller chercher cette victoire, non? Peut-être pas. Allez, allez, le sprint de Pierre Latour. Le bon sprint, le bon sprint. Allez, allez mon Pierre. Oui mon Pierre. Non, non. Non, Remco. Je suis parti à peine trop tôt. J'avais pris la bonne roue avec Mike Tennyson. Oh non, Pierre Latour était phénoménal aujourd'hui. Oh, la roue de Tennyson était nickel. Il a bien lancé et tout. Et j'ai voulu lancer à peine trop tôt. J'ai lancé 5 mètres plus loin. On gagnait l'étape devant Remco. Je suis dégoûté, les gars. Je suis dégoûté. Ah, elle est cruelle de fou, cette deuxième place. Ah, le champion de Belgique, là, qui nous rattrape sur le fil, qui nous dépasse. Ah, la photo finish. Ah là 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 là, ça aurait été un épisode magnifique pour Pierre Latour s'il gagnait. Déjà qu'il a été exceptionnel. Alors là, si on gagnait une étape autour d'entrée, ça aurait fait beaucoup de bien. On aurait eu moins de pression pour les autres étapes. Parce que moi, je cherche absolument à gagner une étape. Donc forcément, pour l'instant, il est deuxième. Avec les bonifs, etc. Et le petit écart qui a été pris. On va en continuer. Ah, j'ai trop le seum. En plus, du coup, Steph qui est complètement lâché. Ça va être full. Ouais, on a plus qu'à kiffer, à essayer de faire des étapes à droite à gauche. Là, j'ai pas envie d'attaquer. On va juste partir. Enfin, on va faire comme ça. Voilà, si t'as envie de le faire tout seul. Il a pris un point. Au général, on est premier, voilà, largement devant. On a pris tellement de points. C'était pas le principal. Et c'est Jasper Philipsen qui a remporté l'étape. Pour avancer à nouveau. Et là, ce sera pour le prochain épisode. Est-ce que cette étape avait été reconnue? Stage de reconnaissance, effectivement, cette étape faisait partie des étapes reconnues. Là, du coup, le prochain épisode, on va voir un peu. Puisque là, du coup, on arrive là.
Sisteron, Orsière, Merlette, avec une belle arrivée en côte. Des petits cols. Je sais pas si avec Pierre Latour, j'ai peut-être joué avec Pierre Latour s'il est en bonne forme la victoire. Plutôt qu'aller chercher les points et le fatiguer, parce que des fois, faut pas trop le fatiguer hein, pour qu'il soit quand même en forme. Pour le reste, parce que le maillot à poids, il se jouera dans des étapes où on aura des gros cols au milieu. Voilà un peu ce qui nous attend. Le Teil, Montégoal, Caser sur Garonne et Loudanviel. Et ça va être une grosse étape pour Pierre Latour notamment. Avec le passage à monter. Port de Balès, hors catégorie, école de Perresourde dans les Pyrénées. Grosse étape dans les Pyrénées. Après, on aura un pôle à Reims. Ça, ce sera 2 étapes. Les Pyrénées, c'est ça. Là, par contre, ça peut se jouer. Ça peut se jouer le maillot à poids parce que, ben voilà, vous voyez les étapes. Hein. Il y aura beaucoup de points à aller chercher. Donc écoutez les amis, on voit ça dans le prochain épisode. Moi j'espère que ça vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On se dit à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao.